regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h bientôt, 40 minutes, bienvenue à Point de vue, thème du jour, la décentralisation de la stratégie de riposte au Covid-19, avec notamment le rôle et les responsabilités des autorités administratives et municipales dans la lutte. Justement, nous sommes en direct et au téléphone avec M. Amadou Sy, directeur des affaires générales et de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, M. Seigneur. Nous sommes également en ligne avec Maître Moussa Bokar Thiam, secrétaire général adjoint de l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le gouverneur également. D'abord, monsieur le gouverneur, monsieur Amadou Sy, est-ce que vous pouvez nous dire, nous savons déjà que les gouverneurs sont les présidents des comités régionaux de gestion de l'épidémie ou des épidémies en général, mais quel est le rôle précisément et quelles sont les responsabilités du gouverneur dans le cadre de cette gestion des épidémies et en particulier de l'épidémie du Covid-19 au Sénégal? Merci, M. Seigneur. Je voulais vous saluer Maître Bokar Thiam, Moussa Bokar Thiam et l'ensemble de vos auditeurs. Comme vous l'avez si bien dit, on a l'habitude de rappeler que les gouverneurs, préfets, sous-préfets sont les délégués du président de la République et le représentant de chacun des ministres. Nous insistons toujours sur le mot chacun des ministres. Pris isolément, parce que quand on dit chacun des ministres, ça devient déjà beaucoup plus simple de comprendre que toutes les politiques qui sont définies au niveau de chaque ministère ont de répondants tout de suite au niveau de chaque échelon territorial, donc que ce soit au niveau du gouverneur, du préfet ou du sous-préfet. C'est ce qui fait d'ailleurs justement que dans le cadre du Covid-19, comme vous le dites si bien, il y a déjà des comités régionaux de gestion des épidémies qui existent déjà, qui ont toujours existé, qu'on a utilisé dans le cadre de Ebola, qu'on a utilisé par exemple pour d'autres épidémies s'il y en a eu. Maintenant, à cette occasion, ce qu'on a fait, les autorités administratives ont juste réactivé ces comités. Et bien entendu, dans la réactivation de ces comités, en rapport maintenant avec le ministre de la Santé, qui, comme vous le savez, a donc défini un certain nombre de mesures qu'il faut mettre en œuvre, mais en rapport aussi avec le ministre de l'Intérieur, on se rappelle, déjà des mesures qui sont prises en compte par rapport à au rassemblement et tout ça, en rapport avec le ministre des Transports. Et donc chacun des ministres a sa déclinaison au niveau de l'échelle régionale, départementale et locale. Et donc le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, dans le cadre de comité qu'ils connaissent déjà en les réactivant, chacun d'entre eux connaît quelles sont les parties prenantes de son comité et quelles sont les missions qui sont assignées et quels sont les résultats qui sont attendus de lui. Donc, a priori, ça ne pose pas de problème. Maintenant, il y a une chose qui est très importante à noter, et c'est qu'on ne peut pas avoir une application uniforme dans toutes les régions, parce que vous le savez que les régions sont de nature différente. Une région frontalière comme Saint-Louis, ou comme Ziguinchor ou comme Kédougou ne peut pas décliner son plan d'action de la même manière qu'une région comme Diourbel, Thiès ou Dakar. Justement, il y a quelques jours, le ministère de la Santé a rappelé au gouverneur, en tant que président de ces comités régionaux de gestion des épidémies, qu'ils avaient en sus des mesures qu'ils avaient déjà prises, qu'ils avaient la latitude de prendre les mesures qu'imposaient les contextes locaux. Quelle est la marge de manœuvre des gouverneurs justement dans ce domaine-là? Donc la marge de manœuvre, comme je l'ai dit, c'est un peu lié en rapport bien entendu avec le hiérarchie, parce que nous sommes dans un cadre d'une gestion bien comprise. Donc la marge de manœuvre, c'est d'apprécier quels sont les paramètres qui interviennent et qui interfèrent dans votre région. J'ai donné tantôt l'exemple, par exemple, du gouverneur de Saint-Louis. Oui. On se souvient tout de suite qu'il y a eu beaucoup de personnes qui venaient de la Mauritanie, etc. À un moment donné, il fallait gérer la frontière. Il fallait aller peut-être à Rosso, les accueillir, les confiner, les gérer, etc. À un moment donné, aujourd'hui, la préoccupation importante, c'est comme on dit, donc les cas communautaires.
Aujourd'hui, pendant un moment donné, on s'est dit il faut essayer de voir là où, dans certaines régions ou dans certains départements, quelles sont les mesures à mettre en œuvre. Vous avez vu, le préfet, par exemple, de Pékin est intervenu pour qu'au niveau de Kermassar, que les points qui étaient des points de regroupement soient le rond-point de Kermassar. Le rond-point de Kermassar. Qu'on puisse éviter ces rassemblements qui sont déjà proscrits par les arrêtés qui avaient été pris. Etc., etc. Si je vous disais aujourd'hui que nous avons au niveau du ministère de l'Intérieur une sorte de tableau de bord qui est sur la supervision du ministère de l'Intérieur, qui nous permet d'avoir une visibilité de l'ensemble de ce qui se passe, qui est partagé, ce même tableau de bord d'ailleurs, avec le ministère de la Santé, parce qu'au niveau du Comité national de gestion des épidémies, le ministère de l'Intérieur est représenté par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui donc chaque matin participe à ces réunions et vient nous rendre compte des décisions qui ont été prises et qui sont partagées avec les autres. Nous parlerons tout à l'heure de l'intersectorialité et de la pluridisciplinarité. Vous évoquiez tout à l'heure la représentation du ministère de la Santé au niveau national dans les régions. Effectivement, les médecins-chefs de région également sont représentés dans les comités régionaux. Laissez-moi introduire Maître Moussa Bokar Thiam. Nous avons vu de nombreux maires intervenir, notamment au plan social. Ce qui est moins connu, c'est la mission de police administrative qui est dévolue également aux maires. Quel est votre rôle et votre responsabilité dans la gestion de la crise au niveau de vos municipalités, au niveau de vos communes, pour parler plus précisément? Oui, monsieur Niang, après vous avoir remercié et puis d'avoir également remercié monsieur aussi, le gouverneur. C'est d'abord les autorités administratives. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a rappelé, donc on sait que les gouverneurs aujourd'hui sont à pied d'œuvre pour lutter contre cette maladie. Et donc, évidemment, comme vous le dites, les collectivités locales également ont un rôle extrêmement important. C'est-à-dire, effectivement, d'abord, avant même d'aller sur le rôle de la collectivité locale, j'aimerais d'abord préciser, au niveau de l'AMF en tout cas, il faut que les maires sachent une liberté de circulation. Parce que je ne crois pas que ce soit possible qu'une épidémie comme ça se passe dans notre territoire et que les maires soient restreints à la circulation. C'est impossible. Mais c'est réglé, ils ont des autorisations maintenant. Voilà, même dans la pratique, il y a certains maires qui ont quelques difficultés. Et donc, au nom de l'AMS, je précise à tous les maires qu'ils ont complètement la liberté de circulation en cette période de crise. Sur présentation d'une simple pièce d'identité, d'une carte professionnelle ou d'une autorisation? Les maires ont des cartes professionnelles. C'est ça, sur présentation de leur carte professionnelle. Ils peuvent... D'accord. Voilà, je peux profiter de l'antenne pour clarifier pour cela. Pour lancer cette information. Voilà, cette information-là. Voilà, c'est au nom de l'AMF que je le dis. Voilà. Maintenant, autrement, sur la police administrative, on sait que les maires, ils ont la possibilité de prendre des arrêtés pour interdire telle ou telle activité qui, effectivement, serait contraire aux directives que nous avons déjà reçues du ministère de l'Intérieur et de la gouvernance. Donc, raison pour laquelle chaque commune peut, à titre exceptionnel, par exemple, je donne un exemple, interdire la circulation des motos Jakarta, la circulation de certains véhicules de transport de personnes et certains véhicules de transport hypermobiles. Voilà, c'est des petites choses que l'on gère dans nos communes. Et ça, c'est les collectivités locales ont la possibilité de faire, de prendre des arrêtés qui s'appliquent immédiatement et sans condition. Est-ce que c'est sous le contrôle quand même de l'autorité administrative du ressort? Bien sûr, que tous les actes que les maires posent, ils le font. Suivi son contrôle de légalité. Contre l'égalité, avec la concertation préalable avec l'autorité administrative. Okay. C'est un tout. Il ne faut pas qu'il y ait des actes contraires. Donc, les actes que les maires prennent, ces actes sont toujours en conformité avec la directive nationale et les directives prises par les autorités administratives au niveau local. Voilà. Mais il y a un aspect qui est beaucoup plus important, c'est pour les communes, pour les maires que nous sommes, c'est aussi l'assistance
qui n'est pas seulement humanitaire, qui n'est pas seulement social au point de vue de distribution de